Eh bien, bonjour, bienvenue sur GPTV. Alors, nous sommes avec Vincent. Oui. Vincent, c'est, bon, il ne voulait pas le dire, mais c'est le vice-président de Studio Agathe. Donc, voilà. Ouais. Moi, je suis pas très titre, tu vois. Mais oui, oui, effectivement, ouais, je bosse pour Agathe et sur plein de projets différents. Donc voilà, c'est vraiment très cool, quoi. Ouais, mais bon, en même temps, ça montre un petit peu, justement, le titre de vice-président, on en discutait un petit peu off, juste avant, un peu avant. Ça montre un petit peu l'évolution de Studio Agathe. Tu m'as dit, on est dans service, on est vraiment arrivé à un niveau de, quand même, euh, pour une petite boîte française, chapeau quand même l'évolution de votre petite société. Ouais, bah écoute, on a réussi à créer des emplois, ce qui était pour nous tu vois, un aboutissement, quoi, de dire que faire du jeu de rôle, bah, c'est un vrai métier. Il y a pas de raison que voilà, on puisse pas en vivre comme n'importe qui, en fait. Et effectivement, les succès qu'on a eus, alors notamment avec Fateforge, nous ont permis aussi, voilà, de créer des premiers emplois. Donc maintenant, ouais, on est un certain Mhm. nombre. Et puis voilà, et on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, votre actualité, ça prouve quand même votre activité un petit peu. Il y a beaucoup de choses, quoi, en fait. À chaque fois, Studio Agathe lance beaucoup de projets, les aboutit, si je ne me trompe pas tous, à chaque fois. Ouais, on peut le dire. Bon, Oui, oui, bravo. oui, pour l'instant, ouais, ça va. C'est bien. Donc, on va, si tu le veux bien, pour parler un petit peu de ton actualité, on va parler justement de la prochaine campagne qui va pas tarder. Sur un gros jeu de plateau que vous m'avez surpris là, je m'y attendais pas du tout, que vous avez adapté en jeu de rôle, et en plus c'est un produit, d'après ce que j'ai vu, fait intramuros, quoi, ce jeu de rôle. C'est ça. Ouais, complètement, ouais. J'ai vu que c'était Eliane qui était sur le projet en gros, qui englobait le projet, mais il y a d'autres personnes qui sont intervenues. Et puis on va parler un petit peu aussi si tu le veux bien, on va commencer par parler un petit peu des campagnes qui ont abouti dernièrement. Si tu peux nous toucher un mot sur, par exemple, où ça en est d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées par des news, où ça en est déjà au niveau de Torchbearer et de Inferno. Alors, Torchbearer, ça s'est terminé. Alors, la campagne en elle-même s'est terminée début décembre. On a fait des prolongations pendant un mois. Donc, sur Ulule, il y a un moyen, une option qu'ils appellent les prolongations, qui permettent aux gens de continuer à participer après la fin, en fait. Alors, c'est-à-dire que nous, on communique moins sur le projet, tu vois, on fait plus toutes les animations, interviews, ce qu'on fait pendant les financements participatifs. Mais bon, si les gens arrivent sur la page, découvrent le projet, ils peuvent continuer un peu à participer, en fait. Mhm. Donc, Torchbearer, on avait activé ça. On le fait pas souvent dans les projets, mais bon, voilà, c'est un petit projet, et Torchbearer, c'était vraiment un projet de niche, donc on s'est dit que ça valait le coup d'essayer, hein. Peut-être que, voilà, après Noël, avec les étrennes, les gens pouvaient être un peu intéressés. Mhm. Voilà, donc c'est un projet, alors c'est un petit projet indépendant, Torchbearer, et en même temps, éditorialement, c'est un gros projet. Un petit projet indépendant, parce que c'est un jeu de niche alors c'est pas de l'OSR, mais de tendance OSR, donc old Mhm. school, Renaissance, soit les jeux un peu à l'ancienne. C'est voilà, c'est un pitch de niche, enfin, tu vois, où on va faire du dungeon crawling un peu en mode réaliste. Donc, tu vois, c'est pas le jeu, tu vois, qui va soulever les foules. On sait qu'on s'adresse à un type de public vraiment Mhm. particulier. Pour autant, ça reste un gros jeu, c'est-à-dire qu'il y a 4 volumes dedans, c'est assez épais, il y a beaucoup de règles, il y a du contexte, des scénarios, pas mal Mhm. d'accessoires entre l'écran, les pions, les pièces, les dés spéciaux, Ouais. tout ça. Donc voilà, donc un projet ambitieux, voilà, pour un petit public de niche. Et en même temps, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire les gros succès qu'on peut avoir. Tu vois, typiquement Draconis, qui est notre plus gros succès français, tu vois, ou Fateforge, qui marche bien aux États-Unis, ça nous permet, entre guillemets, de payer, de subventionner, entre guillemets, des projets Mhm. comme ça. Donc Ouais. on sait que jamais, tu vois, si on veut payer les gens correctement, jamais on arrivera à s'équilibrer sur un projet comme ça. Mais tant Ouais. qu'on en a un gros à côté, on peut se faire plaisir avec des trucs comme ça dont voilà, personne ne Ouais. voudrait, je pense, en fait. Ce qu'il faisait, c'est Francis Ford Coppola, quoi. Il fait des gros blockbusters et après il pouvait payer ses films qu'il aimait bien et qu'il faisait derrière. En gros, C'est c'est ça, ça. et c'est Christopher Nolan aussi, pour pas Oui, oh, Nolan aussi, ouais. mais c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait entre chacun de ses Batman, tu vois, il a produit un truc un peu plus personnel, Ouais, ouais. mais oui, mais sur le principe, ouais, c'est ça, On va pas débattre de Nolan. Torchbearer, c'est pas du Nolan, attention, Bon, Torchbearer, par contre, alors donc si tu m'expliques bien le truc, tu progresses dans un donjon. Alors est-ce que toujours sur map alors?
avec Non, non, tu joues pas sur map, ça reste du jeu de rôle en fait, mais il faut te dire que enfin, c'est vraiment, contrairement à Donjons et Dragons, si tu veux, où tu vas faire du dungeon crawling, c'est-à-dire aller explorer des donjons, si tu veux, pour un peu taper du monstre, prendre des pecs, avoir un personnage très puissant. Là, Torchbearer enfin, le pitch, c'est de te dire, ok, tu vas faire des donjons où il y a des trésors au bout du compte et des créatures comme à donjon, mais en mode un peu réaliste. Tu es quelqu'un de normal, faut que tu manges, faut que tu boives, tu as besoin de lumière pour t'éclairer, tu as besoin, tu vois, de matériel, tout ça. Et voyons si tu arrives à aller jusqu'au trésor, quoi, si tu veux, avec tous les pièges qui vont se dresser devant toi, quoi. Donc c'est plus pour du one shot que pour une campagne, quoi. Ça peut être pour une campagne, hein, ceci dit. Ouais, tu peux. Ça peut vraiment être parce que alors là, pendant le Ulule, on avait fait des scénarios de démo pour montrer un peu aux gens sur notre Discord, hein, aux gens ce à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai qu'en général, voilà, les gens partent sur le donjon et dans beaucoup de cas, devant la porte du donjon, ils ont fait demi-tour parce que c'était déjà trop dur, ils étaient mal équipés, si tu veux, donc ils recherchent des choses. Donc voilà. Non, mais c'est un jeu où tu dois gérer tes ressources, voilà, gérer ta fatigue, voilà, gérer tout un tas de paramètres. Mais c'est vraiment une expérience de jeu assez cool. Et effectivement, le monde va se développer au fur et à mesure de tes actions. Tu vas avoir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de règles, un certain nombre de tables aléatoires, d'événements, tu vois, qui vont générer des endroits, des trésors, des intrigues. Donc en fait, ouais, tu peux y jouer en campagne. Et d'ailleurs, le jeu est fait pour ça, puisque l'idée, c'est, enfin, tu vois, tu es un peu dans le caniveau, tu es un pauvre dans le caniveau, et l'idée, c'est que tu deviennes un seigneur plein d'or. Mais alors pour ça, entre-temps, si tu veux, d'accord. Il va se passer des choses. Ouais. Il y a du contexte, en fait. C'est un univers derrière ou c'est alors, il y a les bases d'un univers, en fait, mais le monde en lui-même va se créer avec les actions des joueurs. C'est-à-dire qu'au début, tu vas créer ta propre carte, positionner des villes, mettre 2-3 événements, et au fur et à mesure où tu vas jouer, ça va se développer au fur et à mesure. Après, voilà, aux versions américaines, ils ont sorti un supplément qui décrit vraiment l'univers. Mais bon, là, il n'est pas dans les 4 livres qu'on a traduits. Dans vraiment la tétralogie de base, tu as juste les éléments de base du jeu, les éléments d'ambiance et comment toi, tu vas créer ton monde là-dedans. Ouais. Et c'est sérieux, donc c'est pas du foutraque style de notre classique, quoi. On reste dans le sérieux, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est entre guillemets un jeu de survie, quoi. Tu vois. Non, c'est pas du Brancalonia où tu vas jouer des traînes savates avec un côté humoristique. Non, là, c'est vraiment difficile. Et du coup, les démos qu'on a fait pendant le financement, ce qui était marrant, c'était de voir des joueurs de jeux de rôle, si tu veux, avoir les mêmes réflexes que quand ils jouent à Donge, mais sur un jeu qui se veut réaliste, tu vois. En fait, tu t'aperçois que, non, en fait, tu vois, dans la vraie vie, si tu fais ça, ça ne marche pas. Donc, obligé d'improviser, de revoir leur plan, et finalement, des fois, de décider de ne même pas entrer dans le donjon en se disant non, mais c'est trop compliqué tout ça. Donc, le développement, il en est où là? C'est prévu pour quand en fait? Alors là, on a les 3 premiers livres qui sont traduits et en cours de maquette actuellement. Le 4e est en fin de traduction. D'accord. Donc, il y aura une livraison d'ici à la fin de l'année en fonction de l'avancée des choses, quoi. Ouais, bon, on peut jamais trop s'avancer là-dessus, mais bon, ça. Après, nous, une fois qu'on a envoyé les PDF en fabrication, on est moins maître de ce qui va se passer. Mais faut se dire qu'en général, comme on arrive avec des projets bien avancés, tu vois, dans le cadre de Torchbearer, il y avait 3 livres sur 4 qui étaient faits. Alors le 4e était encore en cours, si tu veux, mais bon, voilà, on essaye d'avoir une livraison en moins d'1 an, si tu veux, comme ça. Ouais. Vous imprimez où maintenant? Ça dépend des projets. Là, dans le cadre de Torchbearer, je pense que ça va être en Chine ou quelque chose comme ça. Puisque le problème, c'est que tu as des coffrets, des bourses en tissu, des pièces en métal. Alors, en France ou en Europe, quand c'est pour faire du papier, du cartonnage, des livres, des écrans, il n'y a pas de souci. Mais alors, dès que tu commences à avoir des accessoires un peu exotiques, des decks de cartes, par exemple, dans Torchbearer, il y en a, et il n'y en a même pas au format poker, si tu veux. Il y a des decks de petites cartes. Alors là, c'est plus difficile en Europe de trouver des fabricants à des prix, surtout pour des petites quantités comme ça. Bah oui, bien sûr, parce que Torchbearer, ça va pas être une grosse quantité, donc forcément, c'est des petites unités quand même. C'est ça. On va parler de Torchbearer, puis on va parler d'un truc qui
que tu m'as parlé tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'avais complètement zappé. Pourtant, je me suis vachement intéressé au truc. On va parler d'Inferno. Alors, Ouais, Inferno, la campagne s'est terminée il y a pas très hier. longtemps. Ouais, Hier. voilà. Hier carrément, ouais, d'accord. Ouais, Ouais, c'est tout récent, ouais. ouais. Et bon, ça s'est bien passé. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Alors, Ouais. Inferno, c'est vraiment particulier, quoi. Si tu peux nous en toucher 2 Alors, mots. Inferno, c'est l'adaptation en jeu de rôle de la Divine Comédie de Dante, de la première partie de la Divine Comédie, donc de l'Enfer de Dante. C'est un jeu campagne dans lequel voilà, tu te réveilles aux portes de l'enfer, et, voilà, et donc il faut que tu descendes tous les cercles de l'enfer pour réussir à trouver ce pourquoi tu es là. Ouais. Effectivement, parce que tu n'es pas mort, hein, tu es vivant. Les autres, le groupe de joueurs est vivant. Ils sont venus pour quelque chose, ils se réveillent, ils sont à moitié amnésiques, ils ne savent plus trop pourquoi ils sont là, en fait. Et en enfer, on ne peut pas faire demi-tour, c'est-à-dire que pour en sortir, il faut traverser les 9 cercles et sortir donc par la dernière porte. Et donc voilà, c'est une campagne autour, alors il y a voilà, une quête personnelle, autour de la rédemption, puisqu'on on joue des personnages alors qui ne sont pas morts, mais qui sont destinés à aller en enfer, donc pas des gentils en fait. Et bah voilà, bon après je vais pas spoiler, mais c'est très inspiré du trajet, enfin du chemin qu'a pu faire le personnage de Dante dans la Divine Comédie. Mais il n'est pas nécessaire de connaître l'œuvre quand même. Tu peux te non, hasarder non, pas du tout. Ah oui, non, pas du tout. Alors, les auteurs du jeu connaissent très bien l'œuvre, en fait, et c'est une vraie adaptation de ce qui se passe dans la Divine Comédie. Et pour celles et ceux qui l'ont lu, enfin, et c'est notamment le cas de Jérôme, hein, qui a traduit le livre, qui a pu attester que c'est pas juste, c'est pas juste des paroles en l'air, en fait. Les auteurs connaissaient vraiment bien leur matériau de base et l'ont vraiment adapté, en fait. Et pour du coup, Inferno, c'est pas juste un donjon et c'est pas juste un jeu entre guillemets où tu vas te battre, tu vois, contre des monstres de plus en plus puissants au fil des cercles de l'enfer. C'est vraiment une campagne qui est basée sur le roleplay, la rédemption, les mystères de pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là. Enfin, tu vois, c'est et quand bien même tu es vivant, tu sais que tu es destiné après ta mort à revenir ici. Et donc l'idée, c'est qu'avant que tu puisses quitter l'enfer, que tu aies réussi à trouver la rédemption, à purifier ton âme, entre guillemets. Donc voilà, donc il y a toute une trajectoire personnelle pour chacun des persos, quoi. Ouais, donc forcément, connaître l'œuvre non plus, ça va pas gâcher ton expérience. Non, alors ils ont réussi à adapter, enfin, je sais pas comment ils ont réussi à développer la mythologie de la Divine Comédie pour que tu te personnalises ton interprétation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, c'est difficile d'y répondre sans spoiler, voilà. si tu veux. Ouais. Mais je sais que, par exemple, si un joueur a déjà lu et se souvient bien de la Divine Comédie, je pense qu'il aura moins de surprises que quelqu'un d'autre. Enfin, il pourra y jouer quand même, si tu veux. Il y a des choses qu'il connaîtra déjà, notamment parce que la géographie des enfers, telle qu'elle est dans Inferno, c'est très exactement ce que Dante a décrit. C'est développé, si tu veux, mais c'est vraiment la même chose. Donc, non, ils ont... Enfin, voilà, c'est très malin. Acheron Games, c'est les éditeurs de Brancalonia. Déjà, sur Brancalonia, ils avaient fait un travail, super travail. Moi, je sais que Brancalonia, ça a été, rien qu'à lire, c'était déjà un plaisir, si tu veux. Et je trouve ils font très souvent des jeux de rôle très originaux. Hein. Ouais, c'est ça. Et Inferno, c'est vraiment le cas. Tu vois. Moi, j'avais peur au début, tu vois, vraiment d'un donjon un peu cosmétique, si tu veux, en mode, bon, ouais, on te dit que c'est la Divine Comédie, mais en fait, bon, c'est juste pour t'amuser. En fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, vraiment très cool. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on avait fait un actual play, c'est sur la chaîne YouTube du studio. Voilà. Rien qu'en regardant l'actual play, ça peut vous donner une idée de l'atmosphère bien particulière du jeu. Et le Ulule a bien marché, donc les gens ont plutôt bien accroché à la proposition. Donc c'est vraiment chouette. Tu sais, c'est toujours un risque quand tu arrives avec un truc un peu exotique. Brancalonia, c'était le cas, ça avait déjà bien marché. C'est vrai que quand tu arrives avec, tu vois, de la fantaisie qui s'adapte de la culture italienne qu'on n'a pas forcément, tu te demandes un peu comment ça va prendre. Et bon, finalement, ça prend vraiment bien. Ouais. En plus, une nouvelle génération, tu leur expliques Brancaleone sans en guerre, ils ne connaissent pas. Hein. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Même, tu vois, on a parlé quand on faisait la promo de Terence Hill et Bud Spencer. Moi, je suis même tombé sur des gens qui ne connaissaient pas. Tu vois, je me suis senti vieux, mais vieux. Oui, c'est ça, ouais. Terence Hill, Bud Spencer, merde. Tu essaies de trouver des références un peu modernes, mais tu trouves pas, en fait. Ça. Non, parce qu'en plus, non, en plus. Tu t'en trouves pas.
Ouais, Inferno, ça va être présenté sous quelle forme en fait? Parce que bon, pour ceux qui ils intéresseraient sur le tard, bon évidemment c'est trop tard pour la campagne forcément, mais bon c'est un produit Ouais, qui après, on va proposer, enfin, il y aura des voilà. let's pledge, ce sera possible. Ouais. Alors, la base, c'est 2 livres, c'est le guide de l'enfer et les récits inédits de Virgile. En gros, le livre univers et la campagne, puisque c'est Mmh. un jeu campagne. euh, L'idée, enfin voilà, quand je dis les joueurs sont amnésiques, savent pas pourquoi ils sont là, il y a une raison en fait. Mmh. On vous propose une campagne et à la fin, vous avez un final épique, tout ça. Bon, donc c'est vraiment un jeu campagne qui est divisé en 2 volumes. Mmh mh. Donc le financement proposait ces 2 volumes, proposait une offre avec les 2 volumes et l'écran, et puis il y avait une version collector avec tous les accessoires en fait, pour ceux qui aiment bien. Enfin moi j'aime bien ça, tu vois, les accessoires, il y avait des paquets de cartes pour les méchants, Mmh. tu vois, Ouais. toutes les cartes, tout ça, plein de matos visuels pour montrer aux gens. En plus le jeu esthétiquement il est quand même, c'est, il est assez impressionnant. Mmh. Et je dis Oui. ça, c'est pas nous on est juste traducteurs Non entre mais guillemets, mais bien le travail d'Acheron Games il est il impressionnant. est très, très beau, ouais. Ouais. Et voilà, donc cette édition collector, c'est vraiment tous les accessoires pour jouer. Alors, c'est même pas jouer à Inferno, c'est jouer la campagne d'Inferno qui est, voilà, qui est proposée, quoi. Mmh. Mmh. OK. Et qui vous Donc occupera, on disait, si vous allez tout droit, voilà, sans vous arrêter, sans aucune quête annexe, entre 50 et 60 heures de jeu, je pense, à peu près. oui, ce qui doit contenter quand même pas mal de monde. C'est ça. Et moi, une campagne de 50 heures de jeu, Ouais, c'est ouais, presque un an hein, pour moi. ouais, ouais, c'est pas mal. Sans les quêtes annexes. C'est ça, sans les quêtes annexes. Mmh mh. Voilà. Bon, écoute, merci pour ces petits renseignements sur ces 2 campagnes qui ont abouti, qui sont finalisées il y a pas longtemps. Après, on va parler si tu veux nous donner un petit, parce que tu m'as dit que Draconis, bon, il va y avoir des produits, qui vont arriver. Ouais. Donc, si tu veux, avant qu'on entame le gros morceau de ce live, si tu pouvais nous dire un petit peu ce qui est prévu sur Draconis, en fait? Draconis, donc on a fait un financement pour l'Appel de l'aventure, qui est un jeu d'initiation l'année dernière. Donc jeu d'initiation au sens où ça a proposé vraiment une campagne clé en main pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle en fait. Mais l'Appel de l'aventure, c'était pas un livre de base comme les rôlistes peuvent connaître. Si tu veux. Dedans, voilà, dans l'Appel de l'aventure, tu as des personnages, jusqu'au niveau 5, voilà, une campagne pour ça, mais il n'y a pas tout pour tout créer soi-même et faire sa propre campagne. Donc là, ce qui va arriver cette année, c'est déjà, on va livrer les gens. Là, actuellement, les livres et les boîtes sont en transit. Hein, ça devrait arriver le mois prochain en France. Puis après, on va livrer tout le monde. Et puis après, on va sortir l'équivalent d'un livre de base, en fait, pour jouer et faire ses propres campagnes, ses propres aventures dans l'univers de Draconis. C'était prévu à l'avance, ça, ou c'est suite au succès justement de Draconis qui a Non, bien c'était prévu cartonné? à l'avance, ouais. C'était prévu à Non, l'avance. c'était vraiment prévu à l'avance. Et on avait commencé par l'appel de l'aventure. Parce que alors Draconis, donc c'est lié aux artbooks de Shane. Hein, donc Shane, c'est une Mmh. artiste qui a créé Ouais. des artbooks, qui a créé cet univers de Draconis par rapport aux illustrations qu'elle fait. Et la plupart des gens qui la suivent sont pas nécessairement des rôlistes. On s'est dit que tu vois, pour faire découvrir le jeu de rôle et faire découvrir cet univers, il valait mieux avoir cette porte d'entrée où tu as un jeu clé en main, quand tu n'as jamais joué, tu peux le prendre et puis tu y joues tout de suite, plutôt qu'un livre de base, tu veux. Pour moi, développer ta propre campagne, ça implique que tu as déjà fait un peu de jeu de rôle avant pour savoir comment ça fonctionne. Donc non, c'était bien prévu en fait. Mmh. Ouais, parce que c'est un beau succès aussi, Draconis. Ouais. C'est notre plus gros succès en Ouais, France, hein, ouais. Draconis. Faut dire que vous appuyez sur un artiste quand même qui a une bonne Ah bah oui, oui. réputation, qui fait un super boulot, Mm. et qui est quand même déjà qui a déjà sa fan base, déjà à la base, quoi, je veux dire. Ouais, puis tu vois, l'univers un peu feel good et pacifiste, Ouais. dans lequel il n'y a pas de combat, je pense que il y avait une proposition un peu originale aussi, quoi, Mmh. derrière. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté un peu familial entre guillemets. Enfin, tu vois, si tu veux initier Mmh. tes enfants avec un jeu où Mmh. forcément tu tapes pas sur tout ce qui bouge, ça peut être intéressant. Mmh. Et en plus, tu vois, le faire tester à des rôlistes expérimentés, tu t'aperçois que quand tu fais un jeu où tu vois, tu peux pas te battre, tu vois, il y a des réflexes que tu n'as Ah plus ouais, en fait. C'est quoi, je peux pas tout résoudre par la violence, tu vois. C'est pas si facile que ça en fait, tu vois. Ça me fait penser au Choc Animonde dans les années 90. Ouais, un peu, un peu de ça, ouais. Moi, je savais pas comment on fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est ça. Voilà. Comment ça, on peut pas se battre? Voilà. Écoute, on va passer maintenant, si tu le veux bien,
Ouais. au gros morceau. Alors là, moi, c'était pour moi, je dis honnêtement, c'était une sacrée surprise parce que je suis absolument fan de tout ce que fait Awoken Realms. C'est vraiment, ils font des super jeux de plateau, c'est vraiment génial ce qu'ils font. Alors quand j'ai découvert que vous aviez que vous développiez, alors, moi je ne savais pas du tout, je ne sais pas si ça avait fuité à droite à gauche, j'en sais rien, mais que vous développiez un jeu de rôle basé sur l'univers de Tented Grail. Alors là, franchement, je suis resté comme deux ronds de flanc, en gros, hein. Et vraiment, c'est une très grosse surprise. Alors, déjà, si tu peux me raconter la genèse, comment ça s'est passé? Est-ce que tu connaissais le jeu de plateau avant ou quelqu'un chez vous comment, en fait, ça s'est passé comment? Bah, moi, je connaissais le jeu de plateau de nom, en fait. Bah, je Mmh, connaissais surtout, moi, Awaken Realms sur la qualité de leur matériel, en fait, tu vois? mmh, C'est vrai que quand tu vois la qualité, de leurs figurines, de leurs jeux, c'est quand même assez impressionnant. Mais mmh, c'est vrai que j'avais jamais joué aux jeux de plateau, je connaissais juste par mmh, le côté, visuel et bah, écoute, on s'est rencontrés, ouais, on s'est rencontrés à Essen, en fait, mmh, voilà, sur le festival d'Essen, qui est un festival tu vois, principalement de jeux de société quand même. Il y a quelques mmh, stands de jeux de rôle. Parfois nous, voilà, certaines années, on a un stand là-bas et voilà, eux, ont dans leur équipe, certains ont des rôlistes dans leur équipe qui aiment bien ce que l'on fait, qui aimaient bien les Ombres d'Esteren et Fate Forge. Nous, on avait dans notre équipe, tu vois, des gens qui aimaient beaucoup Awaken Realms et ce qu'ils faisaient, puis bon, tu vois, ça a matché mmh, et alors je pourrais pas te dire exactement comment ça fait, mais voilà, de fil en aiguille, tu vois, en discussion, voilà, l'idée de pouvoir faire un univers autour de Tented Grail, voilà, ça nous branchait bien. C'est un univers qui nous plaisait énormément, tu vois, on voyait, tout le potentiel narratif que ça pouvait avoir. mmh. Puis, bah, écoute, voilà et après effectivement, alors on est un peu lent, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus et heu et on Ah! a appris aussi à pas s'enflammer, à pas faire d'annonces trop tôt, en fait, parce que tu Mmh, vois, c'est à un moment donné, mmh. bon, on aime Ouais. bien sortir les trucs une fois que c'est bien finalisé et ça peut prendre du Mmh, temps et là, dans le cas de Tainted Grail, c'était le cas. Ça a pris 2-3, ouais, peut-être 3 ans, je crois, voilà, pour qu'on d'accord. conçoive le jeu, quoi. Tu vois? Donc, Mmh, en partant de ce qui existe et puis voilà, derrière en développant un jeu de rôle, quoi. Donc, ouais, parce que je l'idée, un ouais. peu comme pour Draconis, tu vois, c'est de faire découvrir le jeu de rôle à des gens, bah, qui font pas forcément de jeu de rôle, en fait. Mmh. Donc, c'est vrai que on se dit, les gens qui jouent à Tainted Grail, alors Tainted Grail, c'est un jeu de plateau, mais qui a une dimension narrative quand même. Oui, Donc, bien c'est des sûr. gens qui pourraient faire du jeu de rôle, mais Mmh. qui ont peut-être pas, tu vois, la clé d'entrée. Donc, sur un univers qu'ils apprécient, tout ça, peut-être, moyen. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut dire que l'univers, franchement, il est très accrocheur. C'est un univers, Ouais, moi j'appelle ça du dark arthurien quoi, en gros quoi. ouais, bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, Bon, tu vas nous en toucher 2 mots exactement parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas vraiment le jeu de plateau. C'est du gros jeu, c'est du jeu d'experts, hein, faut le dire, hein. ouais, C'est du jeu de gros gamers, voilà, on est on c'est ça. tape assez haut Mais avec ces genres de jeux de plateau là, hein. c'est ça. Mais narratif. Tu vois, c'est Ouais, pas du mais jeu narratif. de placement d'ouvriers, de cube en bois. Il y a un Pas du côté tout. vraiment Ouais, très ouais, ouais, narratif ouais, ouais, dedans. ouais. Ouais, bah, c'est ça, c'est un univers fantasy qui est, enfin, c'est même pas très inspiré. En fait, c'est une relecture fantasy des légendes arthuriennes, Mmh. en fait, Mmh mh. en mode, dark, Oui. vraiment dark, tu vois? Donc, et alors, dans le jeu de rôle se passe 100 ans après les événements du jeu de plateau. Donc Mmh mh. c'était une des difficultés aussi, enfin une des difficultés, des opportunités, je sais pas comment mais c'est vrai que dans le jeu de plateau, il se passe des choses, alors on va pas trop spoiler, mais Mmh. les quêtes que tu fais dans le jeu de plateau influent sur ce que devient l'île d'Avalon, donc où se passe Tented Grail, en fait. Mmh. Et voilà et donc c'est vrai que nous, on voulait f avoir quelque chose qui soit compatible avec le jeu. Enfin, il fallait que ce soit compatible avec le jeu, qu'on commence pas à écrire des choses qui soient incohérentes avec. Donc soit ça allait se passer avant, soit il fallait que ça se passe après. On a pris voilà, on a Mmh mh. choisi de plutôt de faire en sorte que ça se passe 100 ans après la fin du jeu de plateau. Heu et bon alors en fonction de ce qui se passe dans le jeu de plateau, la situation de départ est assez différente. En fait, il y a un système, enfin un petit système là dans Telltale Grail qu'on a appelé Chronique d'Avalon qui permet de configurer le monde pour qu'il ressemble à ce qu'il était à la fin du jeu de plateau si tu as joué le jeu de plateau. Tu vois. Tu as joué Mmh. le jeu de plateau, tu as fait tes choix, tu as choisi tes alliés. Enfin, tu vois, enfin, ce qu'on disait, c'est un jeu narratif. Donc voilà, en fonction des décisions que tu as prises pendant le jeu, l'univers enfin, peut être vraiment différent, les personnages qui sont vivants ou morts aussi. Et donc tu vas reconstituer ça, et ça va te donner un peu les bases de ce que sera le monde 100 ans plus tard. Et Mmh 100 mh. ans plus tard, tu joues une nouvelle génération de gardiens d'Avalon. Il va se passer
d'autres choses après. D'accord. Dans ce monde mourant, en fait, parce que c'est un peu Avalon, c'est un peu un monde mourant. Est-ce que vous avez récupéré un petit peu les éléments du jeu de plateau, enfin les éléments, c'est-à-dire les ingrédients de base du jeu de plateau, comme les codes couleurs, enfin Ouais, tout vous à fait. récupérez ce système-là, donc Ouais. ouais, Chaque d'accord. personnage est lié à une couleur, en fait. Ouais, ouais. Donc, dans Oui. l'édition collector, donc on va proposer une boîte avec plein de matos dedans, et dans cette boîte, il y a notamment 5 pré-tirés, chacun est lié à une couleur différente, Mmh. comme dans le jeu de Mmh mh. plateau. Et dans Mmh. la création de personnages, si tu n'utilises pas les pré-tirés, effectivement, tu lis le personnage à une couleur. D'accord. Et donc il y a un système qui s'appelle la voie de l'ascension, et la voie de l'ascension dépend des couleurs des personnages. Mmh. Voilà. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent le jeu de plateau, ouais, c'est complètement repris ça. Ouais, et ça a été fait en collaboration avec Awoken Realms ou vous avez montré le projet, ils ont dit: «Ouais, c'est super», comment ça s'est passé avec eux, au niveau Non, de ça s'est fait en collaboration. Alors déjà, on a récupéré tout ce que eux avaient fait, mmh. puisque ça nous permettait aussi d'avoir quelque chose en cohérence. Et tu vois, la description de ce qu'est Avalon 100 ans plus tard, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est l'auteur du jeu, Christophe, qui l'a validé en fait par Mmh. rapport à ce que lui a écrit pour le jeu, pour les extensions, tout ça, pour s'assurer qu'il y avait bien une cohérence dans tout ça. Donc en fait, au départ, on s'est mis d'accord sur des bases, tu vois, on s'est mis d'accord sur le fait que ça se passerait 100 ans plus tard, tout le monde était d'accord là-dessus, tu vois, on a posé Mmh. quelques trucs. Et après, on a développé nous par rapport à ça. Et ensuite, bah, ils ont validé que Mmh. ok, ça correspondait bien au jeu de plateau, ça dénaturait pas. Tu vois, on fait pas du draconisme dans Tented Grail, si tu veux, on est Hein. bien dans Ouais, c'est la bonne ambiance, la bonne atmosphère, un peu ouais, dark, ouais, enfin un ouais. peu dark, complètement dark même. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu la touche que tu parles de Nemesis, c'est aussi Ah chez oui. Awakening, ils sont très dark dans tout ce qu'ils font un petit peu, ça respire pas les Ah bah oui, les mais c'est marques ça. fleuries et non, on est Ah plutôt non, pas du non, tout. voilà, Ah voilà, non, pas du tout. c'est très adulte et C'est ça, très c'est dark. pas de la fantaisie. Bah c'est pas, enfin, Ouais. c'est pas Dragon qui est une fantaisie un peu plus lumineuse. Là, Ouais. on est Mmh. vraiment dans un jeu, voilà, Ouais. l'atmosphère assez sombre. Alors bon, tu l'avais quand vous avez communiqué justement sur le lancement de la campagne, vous l'avez dit, ça a inspiré la mécanique, est inspirée d'Esteren. Alors Ouais. pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que Esteren, bon, ça date quand même un peu maintenant, hein, donc il y a peut-être pas mal de jeunes Ça, joueurs ouais, qui ne connaissent 13 pas. ans, 14 ans maintenant. 14 ans, ouais, ça Ouais, commence à qu'est-ce faire. qui, donne la spécificité de cette mécanique? Bah, en fait, au départ, on s'est demandé quel système utiliser, parce qu'on aurait pu le faire en système 5e aussi, hein, Tented Mmh. Grave, tu vois, on aurait pu utiliser Dragon pour ça, mais ça nous semblait, enfin, Dragon, c'était trop héroïque en fait pour un univers comme Tented Grave. Ça nous semblait important aussi d'avoir des personnages qui soient, enfin, des humains en fait. C'est-à-dire dans Mmh. Tented Grave, tu joues quand même des humains dans un univers franchement hostile. Et pour ça, c'est vrai que le système d'Esteren, en fait, bah, retranscrivait bien ça. C'est-à-dire que Mmh. tu joues quand même enfin voilà, tu es un héros, mais tu es un personnage un peu «fragile» entre guillemets. Il y avait des règles pour gérer la santé mentale, ce qui a aussi un impact dans Tented Grail, puisque, ouais, entre les créatures, tout ce que tu peux Mmh. voir, tout ce qui peut arriver, voilà, la santé mentale de ton personnage est importante. Et puis c'est un système aussi qui gère les valeurs, enfin les valeurs et les codes moraux de ton personnage. Et pour nous, pour un jeu sur la chevalerie, si tu veux, ça nous semblait, super important, si tu veux, Mmh. tu vois, que tu puisses avoir des codes moraux et que le système retranscrive ça, puisque, bah, voilà, tu joues, enfin, c'est une relecture des Chevaliers de la Table Ronde, donc Ouais. ça reste un jeu de chevalerie, quoi. Ouais. Bah, parce qu'il faut pas oublier, enfin, pour ceux qui connaissent le jeu de plateau, il y a une grosse adversité sur cette île d'Avalon. En fait, Ouais, c'est si ça. tu veux, c'est une île d'Avalon où, ils sont en permanence menacés après s'être installés. Enfin, on va pas tout raconter, mais Ouais, non, mais justement, on c'est va ça, pas ouais. spoiler, Et mais et donc ils sont vraiment sujets tout le temps à une adversité avec, on peut en parler de la brume ou oui, pas? le weird. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a voilà, c'est ça, ils sont même face à quelque chose d'inconnu et qui les dépasse un petit peu quand même. C'est ça. Un brouillard qui Ouais. déforme tout, corrompt tout, voilà, Mmh. et tu vois, je pense qu'avec un système 5e, tu aurais été trop, enfin, Ouais. pour moi, un système 5e, tu as pas peur de ce qu'il y a dans la brume. Tu joues un héros, tu es fort, il y a pas de souci, Mmh. tu vois? Voilà, il fallait que Mmh. les personnages craignent vraiment, voilà, tout ce qu'il y a sur l'île d'Avalon. Et Mmh. effectivement, le weird, cette espèce de brouillard, Mmh. corrupteur, tu vois?
voilà, Ouais, d'où peut sortir tout et n'importe quoi qui peut ouais, corrompre tout ce qui peut rentrer dedans. Ouais, ça fait partie des ouais. ingrédients un peu horrifiques. Bon, il y a quand même des ponts avec Esteren, hein, si tu veux, hein, tu vois, Ouais. entre les deux univers Oui, oui, oui. sombres, tu vois, avec des Oui, quand même, personnages ouais. qui sont sur une terre un peu Ouais, ouais. hostile, tout ça. Mmh. Oui, Western, c'est pas trop optimiste non plus. C'était pas. Non, c'est ça, bah, c'était ça, c'était un jeu de Ouais, ouais. fantasy Bon horrifique. après, au 5e, il y a quand même, bon, c'est vrai que tu peux il y a quand même des essais avec Midnight, par exemple. Midnight, c'est quand même un univers vachement dark, quoi. Ouais, c'est Donc ça. Ouais. ouais. Mais tu Mais joues il quand même était des héros dans Midnight. Enfin, ouais, je sais pas, c'est vrai. Ouais, tu tu es vois. quand même tu es au-dessus de la moyenne, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc ça va se présenter comment? Voilà, explique-nous un petit peu, cette campagne, bon, qui va Ah, démarrer très prochainement. c'est ça. Bah, Ouais, le 13, normalement, ouais, c'est 13 ça, février. voilà. Alors écoute, ça reste, bah, alors c'est du jeu de rôle en fait, donc, et là pour du coup c'est un livre de base, donc il y a un Mmh. livre de base qui sera proposé dans lequel il y aura une encyclopédie d'Avalon, le système de jeu, le système de règles, le système de magie, enfin voilà, tout pour faire Mmh. jouer. Ouais. Et ce sera accompagné alors il y aura le livre, hein, qui sera proposé tout seul, hein, pour ceux qui veulent juste le livre, et puis sinon il y Mmh. aura une boîte de luxe un peu à la Inferno d'ailleurs, dans lequel il y aura Mmh. plein d'accessoires pour jouer. Moi j'aime bien les accessoires pour Je jouer, tu vois. ouais, ouais, ouais. Pareil, des cartes, des maps, Ouais. des decks pour voilà, Ouais. gérer Mmh. voilà, la création d'Avalon, des petits livrets supplémentaires. Mais bon, voilà. Après, le cœur du jeu, ça reste quand même le livre de base, Mmh. voilà, qu'on a essayé de faire bah, tu vois, le plus graphique possible pour vraiment qu'on ressente bien l'ambiance, le visuel de l'île d'Avalon, tout ça. Euh, Ouais. Il va avoir comme d'habitude plusieurs formats, c'est-à-dire le format collector, le ouais. format pour le livre de base, vous Il y en aura changez? deux, ouais, il y aura une Il y aura 2? couverture collector et une couverture standard. Ouais, ouais. Donc, comme d'habitude, la collector, elle est exclusive, enfin exclusive. Elle Mmh. est disponible sur de la vente en ligne, donc pendant Ouais, le financement, puis bon, ouais, peut-être après. Et en boutique, il y aura uniquement d'accord. la Ouais, boîte standard. Et ouais. d'ailleurs, la boîte collector, Inferno sera pareil, elle sera pas disponible en boutique, sauf auprès des boutiques qui participeront au financement. Mmh mh. Mais ce sera juste le livre de base, en fait, qui après sortira dans le commerce. Mais le livre de base est suffisant pour jouer, quoi. Tout le reste est un accessoire, tu vois, du livre de base, en fait. Ouais, d'accord. Donc par contre, là au niveau, tout ce qui est accessoires et tout, ça sera la carte d'Avalon, des trucs comme ça quoi, en fait? C'est ça. Ouais, c'est ça, il y aura des cartes d'Avalon, des battle maps, il y Ouais. aura, Mmh. bon, il y a le petit livret de création d'Avalon qui permet, avec les tirages de cartes, de reconstituer l'île d'Avalon par rapport à ta campagne du Ah c'est enfin des cartes, c'est pas des G2D, c'est des cartes alors? non, c'est des cartes, ouais, qui permettent de D'accord. faire ça. Donc Mmh. soit tu as fait le jeu de plateau et puis tu reprends exactement les mêmes choix, soit tu ne l'as jamais fait et puis, bah, du Mmh. coup, bon, là, pour du coup, dans ce cas-là, ça va te spoiler un peu le jeu de plateau, mais bon. Ouais. Voilà, il y aura des prêts-tirés, feuilles de perso, des dés aussi, puisqu'on se disait que bah voilà, si des gens découvrent le jeu de rôle comme ça, c'est quand même bien quand tu as ton set de dés. Enfin, tu vois, quand tu achètes Mmh. un jeu de plateau, tu as tout ton matos dedans, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que le jeu de rôle a ça de particulier, je pense que c'est le seul jeu, tu vois, où tu achètes un jeu pas complet, tu vois. En plus, Mmh. il te Ouais, faut d'autres choses. Donc voilà, donc il y aura tout un tas voilà, ouais. de matériel dedans. Mmh. Mmh. Euh, voilà, et puis il y aura en plus voilà, des figurines voilà, pour les pré-tirer, si vous voulez jouer sur les battle maps et tout, Mmh mh. Mmh. ce sera jouable. D'accord. Ah bah, ça a l'air très, très prometteur tout ça. Bon, je vais pas te tirer le verre du nez pour te faire spoiler plus, quoi. Non, bah écoute, c'est là, enfin c'est pareil, on a aussi tout un suivi de gamme qui est prévu voilà, à ce niveau-là. Ouais, ouais, Mais bon, là, on en parlera. Enfin, il est ouais. trop tôt pour en parler, donc pour Bien l'instant, sûr, je voilà, comprends. Ouais, ouais, tout à fait, voilà, ouais, on présente le livre de base et puis on va voilà. voir. Voilà, on Mmh. espère que ça peut Ouais. intéresser bah, à la fois les gens qui nous suivent et bah, les gens qui, voilà, qui pourraient découvrir le jeu de rôle, enfin, toi, Ouais. venir du jeu de plateau et découvrir le Mmh. jeu de rôle, quoi. Ouais. Ouais. De toute façon, là, c'est vrai que, au niveau du jeu de plateau, il y a ils ont Awaken Dreams, ils ont une grosse, grosse, grosse fanbase, donc Ouais, il y a c'est déjà aussi un potentiel, c'est ça. d'éventuels, clients, Après, bon, eux, c'est vrai que bon, c'est plus simple sur du jeu de plateau, mais mmh. tu vois, Tented Way, ça existe en 6 ou 7 langues, tu vois. C'est vrai que nous, on Mmh. pourrait proposer juste de l'anglais et du français. Donc, je Mmh. pense qu'une partie de leur fanbase, en fait, va peut-être Mmh. attendre après les traductions des jeux, mais ça, ce sera pas Ouais. nous. Mmh. Mmh. Mais bon, mais je pense que même, voilà, leur public anglophone, Ouais. bon, voilà, ça peut permettre vraiment de leur faire découvrir Et le jeu de rôle, quoi. autre petite question, est-ce que tu peux récupérer du matériel, du jeu de plateau pour l'utiliser comme les figurines, par exemple? Ouais, tu pourrais, ouais. Tu pourrais? Oui, bien sûr, ouais, tu pourrais, ouais. Mmh. Déjà, bah, pour tout, enfin, alors il y a un petit bestiaire dans le livre de base, mais effectivement, il est aussi adapté de ce qui peut exister dans le jeu de plateau. Donc effectivement, pour montrer à tes joueurs à quoi peuvent ressembler telle ou telle créature, tu pourras aller prendre Mmh.
Tu pourrais prendre les figurines du jeu de plateau, et puis si tu veux créer ton héros en prenant une des figurines de héros qui existent, oui, pourquoi pas aussi. Ouais. Ouais. Je dis ça parce que comme je la boîte, c'est C'est une question innocente. oui, en c'est fait. possible. Alors après, je te cache pas que ça va être cosmétique, ça va être pour montrer les choses, tu vois, Ouais, bien les sûr. descriptions. Il n'y a pas de mécanique qui utilise. Tu n'es pas obligé d'avoir le jeu de plateau pour te servir du jeu de rôle. Ouais, ce qui n'est pas plus mal hein, en même temps. Oui, parce que sinon, ça commence à faire un sacré investissement. Tu vois, si tu as besoin des deux, bon. Ouais, parce que Tintegral, il faut le dire, c'est des jeux qui sont quand même assez chers, hein, parce que c'est des jeux, très gros jeux. Ouais. C'est ça. C'est cher et pas cher. Enfin, c'est un billet pour l'acheter. Une fois que tu le reçois, bon, c'est quand même plein de voilà, c'est ça. Ouais, oui, non, je voulais dire que c'est quand même un investissement. Ouais, complètement. Ouais. Ça avec toutes les extensions en plus, tu vois. Bon, on va venir pour finir ce petit live, si tu le veux bien, tous les projets que vous avez cette année. Alors, Quid, est-ce qu'il va y avoir du développement sur 7e mer? Est-ce qu'il y a encore des choses à sortir? Et sur Dragon aussi, est-ce que vous avez encore des choses qui doivent venir? Enfin bref, je te laisse réfléchir à tout ça, faire le point, parce que bon, il y a pas mal de trucs. Bah écoute, alors l'actualité là dans l'immédiat, nous, donc on lance Tented Whale et la semaine prochaine, et on lance aussi une précommande pour la suite d'Iron Kingdom, la suite de gamme d'Iron Kingdom. C'est le Monstromicon, c'est un bestiaire. C'est le bestiaire d'Iron Kingdoms. Donc là, du coup, ce ne sera pas un financement participatif, parce que c'est entre guillemets juste un livre. Donc voilà, c'est vraiment un format de précommande, si tu veux, ou comme d'autres éditeurs peuvent faire, tu vois, les gens précommandent, on envoie en fab, et puis, je sais pas, dans un mois, un ou deux, quoi, le temps de la livraison, les gens l'auront, il n'y aura pas de bonus à débloquer, de choses comme ça. Mais voilà, ça nous permet aussi de continuer à faire vivre Iron Kingdoms, qui a été financé il y a 1 an et demi, qui est sorti en boutique l'année dernière. Puis voilà, qui a un chouette univers, en plus, c'est un très beau bestiaire, je trouve, le Monstromicon, c'est un dans un univers steampunk, fantasy, c'est vraiment bien, c'est ça. Adapté d'un wargame aussi, d'ailleurs. Tout à fait. War Machine. War Machine, Et là, tu vois, on travaille déjà sur le futur financement là-dessus. Ce sera une trilogie de suppléments qui va sortir, mais plus tard. Et on se disait, bon, voilà, en attendant, c'est quand même dommage qu'il ne se passe rien sur la gamme. Donc, voilà, ça nous permet aussi de continuer un peu à l'alimenter, de proposer un petit supplément, tout ça, en attendant le gros morceau qui va venir après. Et donc ça va commencer la semaine prochaine. D'accord. Mardi prochain, on va lancer la préco. Et puis, et ça va arriver en boutique, je pense, avant l'été, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça c'est l'actualité un peu brûlante. Après, va arriver la suite de Brancalonia. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est une campagne. Dans l'univers de Brancalonia. C'était The Empire Wax Back en VO. Et a priori, en VF, ce sera l'Empire contre Tlac. Voilà. Donc, un gros brainstorming pour trouver le nom. Ah ouais, si tu savais. C'est génial, Brancalonia, pour ça. Mais bon, voilà, effectivement, la référence à Star Wars dans l'univers de Brancalonia est très, très assumée. Et c'est cool, parce qu'en plus, Brancalonia, c'est un jeu qui marche vraiment bien. Tu vois, alors le financement a été un succès, mais même en boutique, c'est un jeu qui se vend bien, qui est vraiment, enfin moi je le trouve super cool à lire. C'est rien qu'à lire, je trouve que c'est déjà un plaisir, si tu veux. Donc voilà, et en plus là la campagne c'est vraiment le niveau de qualité d'Acheron Games, donc c'est comme le livre de base ou comme Inferno, c'est super bien écrit, c'est super beau. Enfin il y a plein de super idées. Et chez Anchor Games, la gamme, il y a ce supplément, mais elle est plus large. Après, ils ont fait un Kickstarter l'année dernière avec un atlas du monde. Voilà. Donc, eux, ils continuent à la développer aussi. Et nous, écoute, voilà. Donc, voilà, là, la campagne, c'est la campagne Brancalonia, c'est pour, j'ai pas les dates exactes, mais c'est pareil, ça va arriver au printemps, quoi. Et dans les suivis de gamme, on a aussi les Chroniques des Ténèbres, donc on va faire des suivis de gamme. Donc là, Changelin devrait être livré aux souscripteurs, pareil au printemps, j'ai pas la date exacte. Donc Changelin, le disparu, il y a 2 Changelins. Oui, il y a 2 Changelins, ouais. Donc nous, on fait celui qui est le moins connu, Changelin, les disparus, qu'on avait fait financer ça fait un moment d'ailleurs. Enfin, ça fait un moment. C'était en novembre 2022, je pense, un peu plus d'1 an. Et c'est le 3e jeu donc des Chroniques des Ténèbres. Donc les Chroniques des Ténèbres, c'est l'autre monde des Ténèbres, c'est l'autre vampire, tu vois. Donc on fait Vampire le Requiem. On avait sorti Démon, qui était un jeu d'espionnage technologique aussi. Puis Changelin, c'est le 3e qu'on fait. Oui, on en a parlé, oui.
Et cette année, ben, on fait un supplément, on va sortir un supplément pour Vampire, un pour Démon, un pour Changelin. Donc Vampire, c'est le tout dernier, Spielblood. Pour Démon, ça va être un guide du meneur, Fleurs Infernales, Flowers of Hell. Et puis Kitsenkin pour Changelin, qui est pour l'instant, le seul supplément dispo pour Changelin. Donc, voilà, donc on continue pareil à faire vivre comme ça les Chroniques des Ténèbres. Ouais. Beaucoup de gens nous demandent si on va faire un 4e jeu. On verra. Et au niveau de, puisque vous travaillez là-dessus justement, au niveau des Chroniques du Ténèbre, les retours par rapport au monde du Ténèbre, qui justement, on disait, c'est l'autre gamme, qui est enfin les Chroniques pour moi, c'est un univers un peu plus palpable, un peu plus, disons, ou un peu plus réaliste, voire un peu plus immergé dans notre époque que le monde des Ténèbres, je trouve. Est-ce que, au niveau des retours, qu'est-ce que c'est qui fait que certaines personnes s'orientent plutôt vers les Chroniques, plutôt vers le monde en fait? Tu as une idée à ça ou pas? Bah écoute, pourquoi choisir Requiem ou Mascarade ou vice-versa? Alors, Vampire, c'est vraiment un cas particulier parce que en plus, les deux jeux se ressemblent, ils ont vraiment un pitch très similaire. Et souvent, tu vois, quand on discute avec les gens, même en convention, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous demandent la différence entre les deux, tu vois, c'est pas si simple que ça. Alors que tu vois, Changelin, c'est vraiment deux propositions radicalement différentes. Tu vois, il y en a tu vois, le Changelin est disparu, tu as été enlevé, torturé, tu reviens, tu es un être brisé, tout ça. Là où l'autre, qui est édité par Arcane, tu étais là pour réenchanter le monde. Enfin, tu vois, il y a. Bon, c'est ces deux propositions très différentes. Moi, j'aime beaucoup la deuxième. Enfin, la deuxième, j'aime beaucoup l'autre. C'est nous un peu la deuxième, mais j'aime beaucoup l'autre proposition. Mais c'est vraiment très tranché. Vampire, c'est un peu. Tu vois, à chaque fois, tu joues des vampires dans les deux cas, dans des sociétés politisées, dans les deux cas, tu vois, avec ta bête intérieure dans les deux cas. Donc, c'est moins simple et évident. Après, je trouve que moi, je sais pas, Requiem, je trouve que c'est moins. Je trouve que c'est plus un jeu axé roleplay. Enfin, c'est moins un jeu de super-héros que la Mascarade, en fait. T'es moins puissant. Tu joues plus le côté torturé, créature, tu vois, un peu triste, le côté un peu dramatique et tragique, en fait, de ce qu'est un vampire, en fait. Tu peux être le vampire romantique. C'est ça. Et en même temps, bon, tu peux l'être aussi dans Mascarade. Oui, bien sûr. Voilà, Mascarade. T'es beaucoup plus puissant dans Mascarade, quand même. T'es beaucoup plus puissant, t'as des adversaires beaucoup plus puissants. C'est vrai que Mascarade a aussi ce truc d'univers partagé. Alors, c'est un peu le cas dans les Chroniques des Ténèbres, mais c'est si tu veux dans les Chroniques des Ténèbres. Donc, t'as des choses qui te sont proposées, mais c'est toi comme MJ qui va décider. Alors, j'ai pas lu les 5e éditions, donc je ne sais pas s'ils ont gardé ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, où j'y jouais, moi, sur la 3e, vraiment, tu avais ce côté univers partagé où tu avais plein de créatures. C'était assez cool, quoi, d'ailleurs. Mais voilà, tu avais un univers beaucoup plus foisonnant. Là où c'est vrai que Requiem, ça joue vraiment en local. Tu vas rarement quitter ta ville, rarement quitter ton refuge. Enfin, bon, Et Démon, du coup, bon, ça n'a rien à voir. On change l'un. Là, Démon, c'est Matrix, en fait. Dans Démon, la damnation. Là où Démon, c'était quoi? Démon The Fallen, je crois. C'était vraiment un jeu biblique à l'époque. Et je voulais venir là, sur 7e mer, alors que votre grosse gamme, ça commence à faire beaucoup. Il y a encore des choses à réunir, il y a encore beaucoup de trucs. Mais oui. Bah déjà, tu vois, en septembre, on a fait KT, donc qui est le spin-off de 7e mer. Donc en gros, 7e mer, c'est un univers fantasy qui est très calqué sur notre monde. En fait, c'est très inspiré de nos cultures. 7e mer, c'est la partie occidentale. KT, c'est la partie orientale. Donc tu vois, c'était le spin-off qui traitait de la Chine, du Japon, de l'Inde, de la Thaïlande, de la Corée, et j'en oublie un. Et bon, voilà, 7e mer, c'était la partie occidentale. C'est vrai que 7e mer, il y a pas mal de suppléments. Et on travaille là sur les 2 derniers qui sont parus aux États-Unis. Cities of Faith and Wonder, qui est une description de plusieurs villes importantes de l'univers, notamment la cité Vaticine et Iskandar, donc c'est-à-dire là où il y a les 2 sièges des religions, enfin de la religion vaticine qui est le christianisme et du dinisme qui est l'islam, en fait, dans 7e mer. Et puis le pays aux 1000 nations, qui est la description de l'Amérique du Nord, l'équivalent de l'Amérique du Nord dans 7e mer. Donc avec le pays aux 1000 nations, on aura vraiment, et KT, un panorama complet de l'univers de 7e mer. La carte sera complète, toutes les régions du globe seront décrites, tout ça. Voilà.
Ouais, parce que vous, c'était MERS, il y a du développement interne, il y a aussi de la traduction, il y a tout ça, Ouais. quoi. Alors, Bah, la campagne, d'ailleurs, c'est vous, elle est intramuros totalement, ouais, la campagne de cette. la campagne, ouais, c'était que nous. Ouais. Après, l'univers en lui-même, c'est l'œuvre de John Wick, tu Ouais, oui, vois, oui. et nous, on a juste traduit entre guillemets. Donc, faut savoir que Septième Mer, c'était à la base dans la première édition, c'était l'équivalent de l'Europe de la Mhm. Renaissance. Ouais. Dans la deuxième, l'Europe est devenue juste une partie du monde, et puis ils ont développé, tu vois, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, bah, tu vois, toute la partie asiatique. Maintenant, l'Amérique du Nord. Tu as vraiment un univers qui est très inspiré, un univers de KPDP. Donc, Septième Mer, c'est un univers où on joue des héros. Tu vois, on parlait de Telltale, où on joue dans un univers dangereux, tu vois, des personnages un peu fragiles. Bon, Septième Mer, tu joues des super-héros dans un Ouais. univers de KPDP. Et le jeu est vraiment fait pour ça. Ouais. Et voilà. Et avec énormément de pays et de nations qui sont inspirés de de vraies nations, en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. de ce Même qui la fait. carte, hein, d'ailleurs, on peut le dire, la Ah carte oui, bah, était la faouche, carte, hein. c'est. Ah Ouais. oui, mais complètement, ouais. 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 Tu vois, là, KT, alors le livre de base ne le décrit pas, mais tu vois, tu as la caméra qui va être un des suppléments, je pense qu'il devrait sortir, qui est l'équivalent de l'Australie. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, et l'Amérique du Nord, ça va être toutes les nations amérindiennes, en fait, qui vont être l'équivalent des nations amérindiennes. Ouais. Et la force, je pense, vraiment le truc super bien qu'a fait John Wick, c'est que c'est pas lui qui l'a écrit, mais il a été chercher des gens venus de ces cultures, si tu veux, pour écrire voilà, ces parties-là. Et effectivement, c'est vrai que quand tu lis Les Terres dorées de feu qui est sur l'Afrique ou l'Empire du Croissant qui est sur le Moyen-Orient, tu sens quand même que les gens qui l'ont écrit, ils maîtrisent les cultures qu'on servi de référence. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc ouais, par contre le développement de l'univers c'est vraiment Chaosium et c'est John Wick qui l'ont fait et nous ouais on a fait alors on a réédité des scénarios, on a créé des nouveaux scénarios puis on a fait la campagne Le Prix de l'arrogance qui est sortie l'année dernière quoi, qui permet de parcourir le monde de Septième Mer, de partir de Montaigne pour aller. Ouais, c'est vraiment c'est une super campagne, franchement, bravo, hein, parce que c'est un régal ce truc, hein. Merci C'est beaucoup. absolument génial, quoi. En plus, on peut vraiment l'approcher un peu comme on veut cette campagne. C'est vraiment pas, c'est pas vraiment enfin, il y a quand même une linéarité, un fil conducteur parce que bon, on va pas spoiler, Ouais, ça reste un mais voyage, ouais. ouais, ça reste un voyage avec des échéances, mais on peut vraiment l'aborder un petit. Ouais. On peut ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, et on peut l'aborder un petit peu par contre, on peut vraiment se l'approprier et l'aborder un peu de façon complètement différente. C'est ça qui est vraiment génial. Tu peux faire des escales un petit peu dans les îles, tu peux jouer ça à la façon flibustier, enfin bref, c'est vraiment c'est top, quoi. Ouais, Donc, ouais et puis tu vois, on avait. Alors ouais, en fait, c'était aussi un peu une réponse aux gens qui disaient que le jeu était trop facile. Enfin, tu vois, on joue des super-héros, il n'y a pas de difficulté, tu vois. Et c'est vrai que la campagne, Le Prix de l'arrogance, c'était une vraie difficulté en face de toi. Et c'était bien à concevoir et à écrire, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est pas que ton perso peut mourir, parce que dans Septième Mer, en gros, il peut pas mourir, à moins que tu le décides. Mais voilà, il peut se passer tellement de trucs pires pour ton perso que ça, quoi. Donc ouais, il y a ça. Et puis il y avait le système des parcours qu'on s'était bien amusé à faire. ouais. Tu peux plus s'orienter sur la C'est magie, ça, plus j'allais en sur parler les justement, ouais. esprits et Ça, tout. c'est plein de petites icônes à l'intérieur pour te repérer et tout, c'était C'est vachement bien ça. fait, quoi. Ah, C'était on aime génial. bien les icônes. C'est Non, notre mais truc, les icônes. c'était vachement bien et c'était super, intuitif, en fait, quand tu travaillais ce truc-là. Bon, moi, je suis plus axé, très, très aventure et cetera, donc tu sais où tu vas, tu vois? Ouais. C'est vraiment, c'est super taf, quoi. Ouais, Bah, voilà. merci beaucoup. Ouais, bah, Voilà. Et donc du coup, la suite, ça va arriver cette année. Je sais pas encore quand. Parce que le principe, nous, enfin, on essaie on essaye, on lance un financement, si tu veux, quand on est vraiment aux dernières étapes du projet. Et donc, du coup, Septième Mer, je pense que ouais, dans la deuxième partie de l'année, peut-être en septembre, octobre, on devrait être bien avancé. On va proposer les deux suppléments en même temps. C'est les deux derniers, enfin les deux derniers. Pour l'instant, les deux derniers parus en version originale. On verra ce qui se passe après, parce que John Wick a quitté Chaosium, mais Septième Mer reste chez Chaosium. Je sais pas trop ce qui va se passer. Mais voilà, mais comme ça, on aura l'univers en entier. Et c'est vrai que ça fait une grosse gamme. Ça va faire, je sais plus, peut-être une douzaine de bouquins en tout, quoi. Ouais, Ça ouais, reste, ouais. c'est massif, ouais. Ouais. Et puis En même temps, on y est depuis 2016, donc ouais, tu vois. ouais, ça fait une belle collection. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, Vincent, je vois l'heure, je vais te laisser à tes obligations parce que je vois qu'il est, Ok. il est quand même assez tard. Donc, si tu veux Écoute, rajouter un mot, si tu as quelque chose à nous dire, à nous annoncer ou que j'ai oublié de parler, je sais pas.
Non, bah écoute, Non. ouais, bon, on a parlé de notre Tented Grail, hein, c'est notre prochain gros projet. Alors ouais, le petit changement, c'est sur GameFound. On a décidé d'aller sur Ah GameFound, oui, je donc voulais te poser la une question, autre pourquoi plateforme. passer de Ulule à GameFound? Pour le côté multilingue? Ouais, ça a aidé. En fait, à la base, nous, on est soit sur Ulule en France, soit sur Kickstarter quand on fait un projet en anglais. Et quand on fait les deux langues, ce qui se passe pour Fateforge, souvent on fait les deux plateformes en même temps, en fait. Mm. Ce qui a un côté, bon, c'est assez sympa, mais alors le truc, c'est que, en gros, tu divises la visibilité de ton projet par deux, en fait. Tu vois, tu as le même nombre de personnes, mais comme c'est Ouais. sur deux plateformes différentes, tu vois, tu es moins bien référencé. Donc, effectivement, réunir tout le monde, c'est toujours intéressant. Le truc, c'est qu'effectivement, bah, ouais, GameFound a ce côté multilingue, c'est-à-dire que quand tu es français, tu vas arriver sur une page en français. Si tu es anglophone, tu vas arriver sur une page en anglais. Là où quand tu arrives sur Kickstarter, soit tu mets les deux trades l'une à la suite de l'autre, et bon, la visibilité de la page n'est pas ouf. Soit, est-ce qu'on a déjà fait, tu as un lien qui te permet de Voilà. pointer Ouais. vers, bon, c'est pas mal, mais c'est pas. Bon, c'est vrai que GameFound a quand même. C'était la première qualité que ça avait. Et la deuxième, c'est que sur GameFound, tu peux payer en plusieurs fois aussi. Donc, ce que ni Ulule ni Kickstarter ne permet de faire. Et du coup, on s'est dit que c'était assez intéressant aussi, pour les gens, d'avoir une offre où tu puisses payer en plusieurs fois. Et puis le troisième, c'est GameFound, c'est là où Awaken Realms vend Tented Grail, en fait. Ah Donc, oui, c'est vrai, les tout à gens fait. qui jouent à Tented Grail sont là-bas, en fait. Donc, on s'est Ouais, dit, ouais, bon, ouais. voilà, on fait un jeu. Peut-être que les gens qui nous suivent et qui nous aiment bien iront là-bas. C'est pas sûr que les gens de Tented Grail se déplacent sur une autre plateforme. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu un choix à faire. Je sais pas si c'était, on verra comment ça marche. Ouais, ouais. Mais écoute, bon, il y avait quand même un certain nombre de qualités. Enfin, il y avait un certain nombre d'avantages au fait d'aller sur GameFound. Donc, ça se passera sur GameFound à partir du 12. Et vous pouvez déjà vous préinscrire sur la page pour Ouais. ne pas manquer le lancement. Mm. Voilà. Et avoir un petit cadeau, puisque sur le système de GameFound, quand tu es inscrit sur la page et que tu pledges après, tu as un petit cadeau en plus, en fait. Ça s'appelle le follower gift. Donc, Ouais. le cadeau quand tu as suivi la page. C'est un truc qui n'existe pas sur Kickstarter. Ni sur Ouais, Ulule. c'est vrai, tout à fait. Ouais. Mais voilà, Ouais. les gens qui ont déjà pledgé à Tented Grail doivent connaître. Quoi. Ouais. Eh ben, écoute, merci Vincent pour nous avoir accordé ce premier live. Hein. Tu suis les plates, en fait. Hein. Voilà, merci de m'avoir invité. J'ai l'impression que je suis en pleine lumière, parce que j'ai oublié la lumière. J'ai plein la gueule, là. Ouais, c'est ça, on fait ça en fin de journée, le jour a baissé, Ouais. t'étais pas tout à Et l'heure. puis, bon, toi, tu es un peu plus à l'ouest. Moi, il fait déjà nuit, là. Hein. Ah oui. Ouais. Bah écoute, Vincent, merci. Bah, j'espère qu'on va se voir, peut-être, comme tu le disais, vous allez être à Troll et Légende. On sera On va être à Troll, ouais. on se verra peut-être là-bas, et ça sera Carrément. volontiers qu'on pourra discuter avec Studio Agathe, mais en vrai, avec quelque chose à boire à côté, quoi. Ah Voilà. bah Trolls et Légendes, c'est Voilà. le troll de Trolls et Légendes, c'est pas la créature, hein, c'est la bière, hein, la cuvée des trolls. Ouais. Il n'y a pas de souci, on trouvera. Bah écoute, merci Vincent, et puis bonne continuation au Studio Agathe, et puis on va merci suivre de beaucoup. très 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 près la campagne de Tented Grail sur Garaplon. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut.